Nous allons suivre à présent le zapping, petit air de bilan décalé de la semaine. On va encore se gondoler de rire. J'exige que le ministère des Finances vienne de présenter ses excuses. On ne peut plus avoir la liste électorale permanente informatisée pour les élections de 2011. Est-ce qu'on peut imaginer que comme Laurent Gbagbo Boniaï bénéficie de rallonge, bénéficie d'un mandat bonus qui prenne encore 5 ans et on attendra pour aller aux élections? Même s'il faut que les candidats montent sur une table comme au temps de la Révolution, le 6 avril là, on aura un nouveau chef de l'État. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une longue marche qui doit aboutir à la victoire. Je vous demande d'applaudir ça. On m'appelle l'homme de la Banque mondiale, mais c'est Soglo qui en 1982, alors qu'il était administrateur de la Banque mondiale, qui a pris mon dossier. Je suis un porte-novien, je ne suis pas abomien, mais qui a pris mon dossier et qui a remis au président de la Banque mondiale pour dire recrutez-moi ce Béninois. Les dockers, le port constitue un grand vivier électoral pour le gouvernement. Et par 2 fois, le président Yahya Boni est venu manger avec vous. Pendant 4 ans et demi, voire même 5 ans, votre situation n'a pas changé. Peut-être il retournera encore manger avec vous. Peut-être il va dormir même sur la même natte que vous, pourvu que vous alliez voter pour lui. C'est là le drame. Prenons le temps d'apprécier de temps en temps ce que nous faisons dans notre pays. Là-dessus, je voudrais également dire que qu'on dise que le chef de l'État ne sait pas ce que c'est que la pauvreté, ça me surprend un peu parce que c'est celui qui a visité le plus de communes de notre pays. Je vous aime, je vous adore, vous êtes tous belles. Nous avons appris beaucoup du président Yahya Boni, c'est lui-même qui a sorti cette formule-là, partenariat gagnant-gagnant. Parce que vous ne pouvez pas réunir les gens en dehors de leurs intérêts, c'est autour de leurs intérêts. Si je ramène le débat à ma personne, je suis directeur des droits de l'homme, nommé par décret présidentiel, je n'ai pas la possibilité d'embaucher un planton. Nous autres, nous avons des préoccupations pour nos électeurs. C'est des gens qui nous suivent. Militants des militants, c'est eux qui nous suivent. Ils constituent notre base. Mais quel est le traitement que nous autres, nous avons reçu par rapport aux autres? C'est là également la question. Mais lorsque vous le dites, vous êtes systématiquement traités comme des opposants. Mardi matin, nous sommes à la direction générale des impôts et domaines. Les travailleurs ont tous déserté leur poste. Ils sont au grand sit-in bruyant du Centra Finance. Je dois donc donner le bon exemple au peuple béninois à qui je demande de pardonner pour aller de l'avant. Le Bénin s'en portera mieux et prospérera. C'est le message que nous allons porter de village en village pendant les mois à venir, parce que nous avons une mission. La réconciliation va changer le destin du Bénin. C'est la première fois dans l'histoire du Bénin que des frères ennemis se réconcilient publiquement, sans honte et en toute humilité. C'est la marque des grands hommes. Je voudrais que vous le diffusiez partout. Ce que je viens de dire, je l'assume. Mais la grande question que tout le monde se pose, peut-on avoir une sexualité épanouie avec le préservatif? C'est du latex. Et donc, parfois, ça laisse des allergies et tout. C'est du latex. Il y a des cas d'allergie. J'en connais. Par rapport au préservatif féminin, il faut savoir que c'est contraignant. C'est contraignant pour les femmes dans la forme de conception même du préservatif.
Ça fait tout comme un ventouse que la femme place là, et l'homme, en la pénétrant, c'est tout comme si lui est en train de plonger dans une sac, et non autre chose. La manière de placer aussi, il y a beaucoup de femmes qui ratent, et lorsque vous ratez ça, quand l'homme est percutant, il faut aller rechercher votre préservatif au fond. Le problème que nous avons approuvé, le problème que nous avons approuvé, le problème de Koubé, de côté, en français, approuvé, franchement parlant, les gens souffrent. Monsieur Fongoya, pour gagner l'autorisation, il faut faire demande et déposer ça à la chose là. Comment on appelle ça? Arrondissement. On dirait que le DGA n'a pas d'Abomé. On dirait qu'il n'est pas un Abomé, ne connaît pas la culture d'Abomé. On va se lever pour casser des gens photos. Pas Abomé, mais que DGA. On n'est pas à photo. La diversité de nos opinions, de nos pensées, ne doit en aucun cas nous amener à la haine et à la division. Car c'est en conjuguant nos efforts que nous construirons une nation unie, où il n'y aura place ni pour le régionalisme, l'ethnocentrisme et le tribalisme. Nous sommes tous les fils d'une même nation, restons unis, cultivons la paix et ayons des comportements de paix pour permettre à notre cher et beau pays de connaître un développement certain et d'être toujours le levain, ce phare qui fait que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, a les yeux tournés vers ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest. 7 minutes chrono d'images et de sons, nous sommes de retour. Je vais commencer par vous, André Dossa. Analyse, réflexion. Ouais, il y a beaucoup de sujets dans les appels, au-delà de ceux qui ont perdu le latin et qui sont cherchés dedans. Alors, en fait, c'est le discours, bon, un des extraits du discours du président Soglo, d'abord, qui m'intéresse, la partie où il estime que nous devons ensemble construire notre pays, nous sommes les fils d'une même nation. Je pense que c'est le discours que de plus en plus nos hommes politiques doivent essayer de tenir pour rassembler le pays, pour limiter un peu nos élans régionalistes, que ça ne veut pas se voiler la face. C'est une réalité chez nous, que le régionalisme prend de l'ampleur depuis un moment. En tout cas, ça devient de plus en plus criard. Donc, alors, passé cela, il y a ces échanges houleux, assez houleux, devant le président de la République. Je pense qu'à un moment donné, nous parlions tantôt de la querelle des époux. Et à un moment donné, il faut quand même savoir, avoir de la retenue devant une personnalité du rang et de la classe du président de la République. Qui est une institution, hein, une institution. Lui tout seul, oui. Je pense qu'on ne doit pas se permettre certaines choses. Et j'ai vu le chef de l'État debout en train de... C'est pas la première fois que vous vous souvenez, à la soupe des MAP, au port autonome de Cotonou, il y a eu une situation similaire où quand même des dockers, avec le chef de l'État, déjeuner, dîner, goûter, même souper, tout le temps, ses amis, qu'il ait besoin de leur rappeler que c'est lui qui est là, que c'est lui le président de la République. Je pense que c'est des choses que nous devons essayer quand même d'éviter. Cela ne nous honore pas. Et pour finir, vous me permettrez, même si je vole le thème de Sulpice, c'est le ministre de la Justice qui a le secret de cette déclaration. Il estime que parce que le chef de l'État a visité le plus de communes, il connaît la pauvreté. Il est issu d'une famille. Et qu'il est issu d'une famille. Bon, ça, dans la suite, il a ajouté qu'il est aussi issu d'une famille pauvre. Ça suffit pour que l'on connaisse ce que c'est que la pauvreté. Je ne pense pas que ce soit
vraiment évident, quoi. D'accord, François Messon. Il ne suffit pas de connaître la pauvreté. Il faut essayer de trouver les médicaments qu'il faut pour guérir cette pauvreté-là. C'est ce que nous cherchons. Maintenant, moi, j'aimerais bien revenir sur le discours fleuve du président Nicéphore Soglo. Je suis parfaitement d'accord avec certains aspects de son discours. Effectivement, nous avons besoin de paix, d'union. C'est le discours à tenir aujourd'hui par ces périodes de tension et de crise. Mais excusez du peu, je pense qu'on en fait de trop dans notre République aujourd'hui. À chaque manifestation, on doit profiter de l'occasion pour tenir des discours strictement politiques. On sent la pré-campagne partout. Une célébration religieuse consacrée à l'anniversaire d'un homme. Et on commence par nous parler d'union. Nous sommes les fils d'une même nation, ainsi de suite. Est-ce que le président Soglo avait besoin de tenir tout ce long discours-là? Si on n'était pas dans le contexte actuel, cet anniversaire se serait déroulé peut-être il y a de cela 3 ans, qui n'aurait pas tenu ça. On en a moins besoin, franchement. On veut des choses concrètes. On veut quelque chose pour notre développement. On en fait de trop. Partout, c'est la politique politicienne. Moi, personnellement, ça me gêne. Dans l'église catholique, dans l'église, on se met à tenir des discours politiques. On en fait de trop. Franchement, personnellement, je n'ai pas aimé. Et ce n'est que mon opinion, l'opinion d'un citoyen béninois. Très bien, on vous aura compris. Il y a que la politique à parasiter jusque le sacré, hein, jusqu'à l'hôtel. C'est triste de dire ça, nous sommes d'accord. Oui. Moi, je n'ai rien contre le discours du président Soglo, parce que ce qu'on a célébré le jour-là, c'était un double anniversaire. L'anniversaire du président maire et l'an 1 de la réconciliation entre Nicéphore Dieudonné Soglo, donc la renaissance du Bénin, et le PRD à travers la personne de son président, Maître Adrien Mbedji. Donc je pense que de ce point de vue, c'est un événement politique également. C'est une réconciliation entre deux hommes politiques. On a célébré la réconciliation. L'église, c'était... Mais à l'église, lorsqu'on a démarré les discours, le prêtre n'était plus là. On a célébré une messe à l'église, mais écoutez, moi je ne vois pas le mal qu'il y a à ça. Je pense que c'est tout à fait normal pour le président Soglo. Il a fait une invitation à la paix. L'église, à mon avis, est l'endroit effectivement indiqué pour inviter la nation, les Béninois et les Béninoises à la paix. Maintenant, au-delà, le président Soglo, il a annoncé les couleurs de 2011. Il a dit que lui et les autres militants, ceux-là qui aujourd'hui se retrouvent au sein de l'Union Fédération, qu'ils vont faire le tour des localités du Bénin, qui iront de maison en maison pour annoncer une certaine nouvelle et pour faire adhérer les citoyens, les Béninois et les Béninoises à la cause, aux idéaux de l'Union Fédération. Je pense qu'il a annoncé les couleurs, c'est important. Maintenant, le problème, c'est que de l'autre côté, on sent qu'il y a des divisions. Je veux parler du parti PPD Misé, d'Abo Mekalavi, des gens qui se disent... Un parti d'Abo Mekalavi, vous avez dit? Oui, un parti qui a été créé à Abo Mekalavi, je veux dire. Ce parti est ça a été créé à Abo Mekalavi. Des gens qui se disent militants des premières heures du changement et qui se sentent aujourd'hui lésés, qui se sentent aujourd'hui abandonnés par le président de la République. Ils estiment qu'au lieu de s'occuper d'eux, on fait la promotion des menus frettins. Je pense que ça constitue quand même un baromètre pour le chef de l'État. Ceux-là, ils menacent de partir si on ne fait rien du tout. On a l'impression qu'il y a quand même des gens qui sont au milieu. Ils sont combien? Ils pèsent combien dans la balance? Il faut faire l'enquête, François Messon. Oui, Sulpice. Oui, je vais revenir sur les déclarations du ministre Kofodi. Grégoire Kofodi de la justice. Oui, il s'est déjà illustré une fois, en agitant la boîte à contradiction sur le dossier d'Anivor. Oui, mais depuis, il s'était fait plus discret. Plus discret, mais bon, on le revoit actuellement. Il réapparaît avec une sorte de confusion entre lutter contre la pauvreté et les tournées aux frais de princesse du chef de l'État dans les communes. Je pense que ce n'est pas ça la thérapie. Il faut pas confondre les voyages interminables du chef de l'État à l'intérieur du pays et la pauvreté. Devant des foules décharnées, mais complètement séchées au soleil et qui attendent quoi? Ce n'est pas la même chose. Parfois. La pauvreté qui est rebelle à ces discours fleuves inefficaces face à la pauvreté. Donc je pense qu'il faut éviter ce genre de confusion.
surtout qu'on est en fin de mandat. Ça vous semble essentiel? Oui, c'est ça. D'accord. L'introduction du ministre, même, déjà, à mon avis, peut déjà interpeller. Il dit il faut que nous analysions ce que nous faisons dans notre pays. Très bien, merci à vous tous et bon week-end. Et pour vous, pour parler comme Sarkozy, hein, ce sera la... Ce sera la Dolce Vita. Je reviendrai en septembre. Oui, déjà lundi. Oui, pour vous, ce sera la Dolce Vita. Vous aurez du temps et du bon temps pour vous.